Sisnaj, je veux revenir sur le vivier. On n'a pas trop parlé du programme Élite. Je sais que c'est un programme qui... Vous avez 100 sociétés. Donc, quel est le potentiel de ces sociétés? Enfin, le potentiel pour qu'elles rentrent en bourse? Est-ce que les 100 vont rentrer en bourse? Alors, peut-être parler du pourquoi. En fait, on s'est rendu compte que l'entrepreneur marocain, souvent, se sent seul. Toutes les personnes qui rentrent dans son bureau, c'est pour lui demander quelque chose, se sont pas assez épaulées. Et donc, on a créé un programme qu'on a importé du London Stock Exchange au Maroc pour, premièrement, l'objectif premier de ce programme n'est pas d'aller en bourse. L'objectif premier, c'est avant tout de lui expliquer l'intérêt d'avoir une approche structurée, une approche transparente à sa façon de faire du business. Et que c'était beaucoup mieux pour lui. Et donc, on a aidé beaucoup d'entreprises où effectivement, l'un des tout premiers points qu'il doit réaliser, et quand il réalise ça, ça fait une transformation dans sa vie, c'est le fait d'être entouré par des talents. Beaucoup de chefs d'entreprise sont très effusifs dans leurs compliments parce qu'ils me disent, avant de faire votre programme, j'étais le directeur commercial, le directeur financier, le directeur général, le président, etc. Et j'ai compris beaucoup de choses grâce à ce programme. Et la deuxième partie de ce programme, c'est essayer d'expliquer les avantages de regarder des sources de financement différentes. Et donc, l'objectif, c'est de présenter la bourse parmi ceux-là, mais nous sommes très patients et nous comprenons notre rôle dans l'économie, c'est avant tout d'appuyer cette économie. Donc on a 94 entreprises qui ont participé à ce programme avec un très bon retour, alhamdoulilah. Et de ces 94 entreprises, 12 entreprises ont déjà choisi la voie du private equity. Ils ont fait rentrer un fonds d'investissement dans leur tour de table et une s'est déjà introduite en bourse. Donc je pense que c'est très important, effectivement, dans le schéma marocain, de penser également à ce chef d'entreprise et comment l'appuyer, parce que souvent ils se sentent seuls, ils se sentent perdus, et peut-être avant l'étape d'accepter un fonds qui est quand même quelque chose de juridiquement lourd et financièrement lourd, c'est d'avoir ces programmes d'accompagnement. Donc on réfléchit comment ce programme d'accompagnement peut être développé encore plus, parce que le retour de la part des chefs d'entreprise a été très positif. Maintenant, ça n'empêche pas la deuxième partie de ce que j'allais dire par rapport à ce que Sir Hatim a dit, c'est que le vivier, c'est bien, et nous sommes aussi très optimistes par rapport au vivier, mais lorsqu'on nous comparons de manière générale le nombre de startups, le nombre d'entreprises, PME structurées au Maroc par rapport à des pays juste africains de la même taille, nous sommes quand même très bas. Et donc, il y a, on va dire, un plan d'action au niveau de la bourse, un plan d'action de manière modeste à deux niveaux. Les entreprises qui existent déjà, comment on peut les amener grâce à ce programme à réfléchir de manière plus holistique à leur programme de financement. Et deux, il faut aussi travailler en amont pour qu'on ait plus d'entrepreneurs. Peut-être que ça sort stricto sensu, mais c'est quand même important. Si on regarde, par exemple, le nombre de startups au Maroc, il est nettement inférieur au Nigeria, à l'Égypte, même à la Tunisie. Bon, peut-être que tu as un avis là-dessus. Le patronat avait pointé ça du doigt aussi. Oui, c'est vrai. Alors après, au Maroc, on a, je pense, une fenêtre d'opportunité qui est incroyable. Alors, on a parlé Coupe du Monde, mais plus que ça. Je crois vraiment que, comparativement justement à nos anciens pairs, et tu as cité Tunisie, Égypte, Nigeria, Kenya, à qui on nous compare souvent, on a une dynamique de positivisme dans ce pays qui est vraiment sans commune mesure par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ils ont des problèmes de monnaie, de dévaluation, il y a des sujets institutionnels. Donc nous, on a sur ce continent une vraie fenêtre d'opportunité sur les 10 prochaines années pour vraiment accélérer. Il y a eu, je pense récemment, une étude, je ne sais pas si c'est Bloomberg ou qui nous a cité parmi les 5 grands pays avec le Mexique, la Pologne. C'est quand même un premier gage qu'on est en train d'accomplir collectivement des choses importantes au Maroc. Maintenant, Citrak a raison, ce positivisme que l'on a dans l'écosystème, il faut pouvoir le distiller maintenant chez les plus jeunes.
pour que maintenant ils se lancent, qu'on soit plus à la recherche forcément d'un poste dans l'administration ou dans un grand groupe, mais qu'on aille se battre pour créer une entreprise. Et ça fera effectivement les futurs groupes de demain. Mais on a une fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire que là réellement on a un boulevard sur ces 10 prochaines années pour pouvoir le faire, et il faut vraiment que les jeunes s'en saisissent.